Bonsoir, mesdames, messieurs. Il est 20h pile et je déclare ouverte la séance ordinaire du 9 avril 2024. On passe au point 2, l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 5 mars dernier. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Un proposeur, un secondeur, M. Baillard propose, M. Cloutier seconde. D'accord. Accepté à l'unanimité. En 2.1, en 3, correspondance, c'est le dépôt de la correspondance reçue comme en 4, à l'administration générale, 4.1, déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Attendu que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record avec 1,25 million de personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année seulement, attendu que la Société canadienne d'hypothèques et de logement, selon eux, nous devons bâtir au moins 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 et que les municipalités doivent améliorer ou fournir des infrastructures pour absorber cette croissance. Attendu que selon les estimations de la FCM, le coût des infrastructures municipales requis s'élève en moyenne à 107 000 $ par logement. Attendu que selon Statistique Canada, le coût associé à la remise en état de l'infrastructure municipale existante atteint environ 170 milliards de dollars. Je vous fais grâce de 3-4 attendus. Il est proposé et appuyé et résolu que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure, que le gouvernement s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure et qu'une copie de cette résolution doit être transmise aux personnes suivantes. À la vice-première ministre du Canada, Mme l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement et de l'Infrastructure des collectivités, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports du Canada, Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Gérard, à la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, à notre député, Mme Caroline Proulx, au député de la circonscription Berthier-Masquinongé, M. Perron, au président de la Fédération canadienne des municipalités, Scott Pierce, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Un proposeur, un secondeur. M. Soulière propose. M. Laferrière seconde. Guy Sévard. Accepté à l'unanimité. On passe en 4.2, avis de motion sur le projet de règlement numéro 621-2024, modifiant le règlement numéro 621-2021, ayant pour objet d'édicter de nouvelles normes, de nouvelles dispositions concernant l'utilisation de l'eau potable. C'est un avis de motion. M. Guy Cloutier donne l'avis de motion. En 4.3, dépôt et présentation du projet de règlement, modifiant le règlement qu'on vient de parler, ayant pour objet d'édicter des nouvelles dispositions concernant l'utilisation de l'eau potable. M. Cloutier dépose le projet de règlement. Un dépôt. En 4.4, la Société de l'autisme région Lanaudière, Biscuits Sourire. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Sainte-Geneviève procède à la commande de 17 boîtes de biscuits Sourire de Tim Hortons, représentant 306 $, dont la Société de l'autisme régionale Lanaudière sera bénéficiaire. Que la municipalité remette les boîtes de biscuits Sourire aux élèves et au personnel de notre école Sainte-Geneviève. Un proposeur de secondaire, M. Burel, appuyé par M. Cloutier. D'accord. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. J'espère être libre quand on va les recevoir pour les remettre moi-même à l'école avec ces dames-là. Ensuite, en 4.5, on va modifier quelque chose tantôt. 4.5, Guy? Oui. En 4.5, l'adoption du règlement 700-2024. Le projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Geneviève.
Attendu que la municipalité a adopté en date du 27 août 90 par la résolution portant numéro 90-208 le plan d'urbanisme, attendu que le conseil municipal a le pouvoir de modifier son plan d'urbanisme, attendu qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi 67, qui instaure un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau en 2021, la municipalité doit inclure à sa réglementation la notion d'îlot de chaleur avant le 25 mars 2024. C'est bien remarquable qu'on est un mois en retard, là, mais on va l'adopter ce soir. Attendu les pouvoirs conférés par la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, attendu que l'avis de motion a été donné le 5 mars, un projet de règlement a été déposé le 5 mars, le projet de règlement portant numéro 700-2024 soit et est adopté pour valoir à toute fin que de droit et qu'il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir le préambule fait partie du règlement, le plan d'urbanisme est modifié de façon à ajouter la section 1.4.9 qui se libelle comme suit. Les îlots de chaleur. La municipalité entend exercer un contrôle dans les zones identifiées comme des îlots de chaleur afin de protéger les personnes et les biens contre les effets néfastes de la chaleur excessive. Il pourrait être permis de construire à condition de se conformer aux normes retenues par les règlements de la municipalité. Un proposeur, un secondeur. M. Baillard propose, M. Burel seconde. À gauche, tout le monde est d'accord. Oh. M. Laferrière est contre qu'il soit noté au procès verbal. En 5.0, trésorerie. 5.1, l'approbation des comptes payés et à payer. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des factures payées durant le mois de mars pour un montant total de 42 145 et 48. Autoriser le paiement des factures présentées pour un montant de 67 911 et 42 et autoriser les salaires bruts ainsi que les gains non imposables payés durant le mois de mars pour un total de 52 346 et 75. Tous ces chiffres-là ont été fournis à tous les conseillers il y a au moins une semaine. Tout, on en a discuté tantôt. C'est proposé par M. Burel, secondé par M. Soulière. Tout le monde est d'accord? À l'unanimité. Le dépôt de rapport de revenus et dépenses. La municipalité accepte le rapport des revenus et dépenses au 31 mars 2024. Un proposeur, un secondeur, d'accord? M. Soulière, M. Cloutier, d'accord? Accepté à l'unanimité. On passe au point 6, les travaux publics. Le marquage des chemins. Attendu que la municipalité de Sainte-Geneviève a fait la demande de 2 soumissionnaires pour le marquage des chemins de son territoire, attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Ligne MD incorporée au montant de 334 $ plus les taxes applicables du kilomètre. Et marquage et traçage du Québec au montant de 385 $ plus les taxes applicables du kilomètre. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité accorde le mandat pour le marquage des chemins de son territoire au plus bas soumissionnaire, soit ligne MD incorporée au montant de 334 plus les taxes applicables, le tout tel que déposé. Un proposeur, un secondeur. M. Laferrière propose, appuyé de M. Bayard. À gauche, tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 6.2, les travaux de la rue Coulombe. Proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise la directrice générale greffière trésorière à procéder à un appel d'offres par voie d'invitation sur le site SEAO pour la réfection de la rue Coulombe sur une distance de plus ou moins 90 mètres par 5 mètres de largeur, le tout tel que détaillé dans l'estimé de M. Stéphane Allard, ingénieur daté du 14 novembre 2023. Les invitations seront envoyées aux compagnies suivantes, les entreprises Généreux Incorporées, Centra Incorporée et Roxboro Excavation Incorporée. Que cette dépense soit payée à même le fonds des carrières et sorbières. La municipalité de Sainte-Geneviève mandate Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautrey, pour la supervision des travaux. Petite question. Vas-y. On parle d'invitation. Oui, c'est ça. Puis on dit qu'on s'en va sur le liste SEAO. Oui, ça fait 1 an qu'on peut passer par le SEAO. Puis on Pour l'année sur le faire par invitation? Ben
Ah oui. Effectivement. Moi aussi, je l'ai Je ne savais pas ça. Non, mais c'est nouveau. C'est nouveau. Ils ont changé de... Merci de l'information. Ouais, ils ont changé la forme, mais on a Parfait. pas d'aller sur l'invitation, sur le serveur. Parfait. SEA. Pourquoi on va sur l'invitation? Pourquoi le attelage? Oh, c'est une bonne question. C'est un choix que vous avez fait. C'est trois, c'est ce qu'on avait décidé déjà. C'est trois du coin, tu sais. Encourager local. Correct. Un proposeur de secondaire, M. Burel avec M. Soulière. Oui. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. En 6.3, embauche de M. Mathieu Beauparlin. La municipalité embauche M. Mathieu Beauparlin à titre de journalier aux travaux publics pour la saison estivale 2024, à 40 heures par semaine, à partir du 15 avril. La durée de son emploi sera, selon les besoins, entre 25 et 30 semaines. C'est de la routine, on le fait à tous les ans. M. Burel propose, M. Loutier seconde. D'accord. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. En 6.4, le fauchage des abords de route. Entendu que la municipalité a fait la demande de 2 soumissions pour le fauchage des abords de route, on a reçu les soumissions suivantes. Service plus GM incorporé au montant de 8 400 plus les taxes et Ferme Joinville au montant de 10 800 plus les taxes. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité accorde le mandat au plus bas soumissionnaire, soit Service plus GM incorporé à 8 400 $ plus les taxes, que le fauchage des abords de route s'effectue à 2 reprises, vers le 14 juin et vers le 16 août. Comme l'an passé. Je pense que c'est le même que l'an passé aussi. Oui. Ouais. Un proposeur de secondaire, M. Soulière, avec M. Cloutier. Oui. D'accord. Parfait. Accepté à l'unanimité. On passe ensuite en 6.5, prise de champ. Nouvelle disposition. Considérant le règlement numéro 621-2021 concernant l'utilisation de l'eau potable est actuellement en vigueur. Considérant que la municipalité souhaite modifier le règlement numéro 621-2021 ayant pour objet de dicter de nouvelles dispositions concernant l'utilisation de l'eau potable de manière à préciser les modalités d'arrosage et d'irrigation agricole et qu'à cet effet, une avis de motion a été donné et que le dépôt du projet de règlement 621-2024 a été fait lors de la séance tenue le 9 avril 2024. Considérant que la municipalité a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource, considérant l'article 7.15 du règlement 621-2021 prévoit qu'il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour l'irrigation agricole à moins qu'un compteur d'eau ne soit installé sur la conduite d'approvisionnement et que la municipalité l'ait autorisé. Considérant que le gouvernement du Québec a mis en place la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, considérant que l'eau potable desservie sur le territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève est fournie par 2 municipalités voisines et que celle-ci demande de réduire notre consommation d'eau potable, proposé, appuyé, résolu, que la municipalité établisse ce qui suit concernant les propriétés desservies par une prise de champ, à savoir que pour l'ouverture de la prise de champ et l'installation du compteur d'eau, le propriétaire doit faire la demande à la municipalité. Les compteurs d'eau devront être installés de façon permanente sous la terre. Les frais relatifs à l'installation des compteurs d'eau seront aux frais des propriétaires, et ce pour chaque prise de champ utilisée. Le tout conformément au règlement de taxation en vigueur. À défaut par le propriétaire d'autoriser l'installation d'un compteur souterrain, l'installation d'irrigation de prise de champ sera fermée de façon permanente. Les frais relatifs à cette fermeture seront aux frais du propriétaire, le tout conformément au règlement de taxation en vigueur. Et aucune nouvelle installation pour l'irrigation agricole ne sera permise. C'est clair? Oui. Pour commentaire, un proposeur, M. Cloutier. Je m'en attendais avec M. Burel. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. On passe au point 7, l'hygiène du milieu. Les compteurs Lecomte. C'est une coïncidence. La municipalité accepte l'offre de service des compteurs Lecomte Limité, datée du 31 janvier 2024, au montant de 1 478,70 plus les taxes applicables,
pour la vérification de précision des compteurs situés à notre bassin à la limite de Sainte-Élisabeth. Un proposeur de secondaire, M. Burel, avec M. Bayard. Ouais. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. En urbanisme, au point 8, urbanisme et environnement, on a en 8.1 une demande à la CPTEQ, la Commission de protection du territoire agricole du Québec, groupe conseil UDA pour énergie SEC. Considérant la demande de la Commission de protection du territoire agricole du Québec par groupe conseil UDA pour l'énergie, considérant que la présente demande vise à obtenir l'autorisation de la Commission pour l'acquisition d'une emprise permanente ainsi que l'installation et l'entretien d'une conduite de gaz sur les lots 3 449 356 et 4 106 582, équivalent à une superficie de 929 mètres carrés. Considérant que les 10 lots se trouvent dans la zone A17 au centre du règlement de zonage 324 et que dans cette zone, l'usage agricole est autorisé à titre d'usage principal, considérant que cette demande est conforme à la réglementation de la municipalité ainsi qu'à toute autre mesure de contrôle intérimaire, considérant que le projet n'a aucun impact sur le potentiel agricole des lots concernés par la demande des lots voisins, considérant que le projet n'a aucun impact sur les possibilités d'utilisation des lots à des fins d'agriculture, considérant que le projet n'a pas de conséquences, aucune conséquence sur les activités agricoles existantes, sur le développement des activités agricoles existantes, ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants, considérant les normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, considérant que le projet n'a aucun impact sur les contraintes et les effets résultant d'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et particulièrement pour les établissements de production animale, considérant que, vu le caractère particulier et spécifique de la demande, il n'y a pas de disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture, considérant que le projet n'a aucun impact sur l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie la demande et recommande à la Commission de protection du territoire agricole d'accepter la demande visant à l'acquisition d'une emprise permanente ainsi que l'installation et l'entretien d'une conduite de gaz sur les lots précités déposés par le groupe conseil UDA, et ce pour les motifs si haut exposés en fonction des critères de décision prévus à l'article 62 sur la loi de protection du territoire agricole. Un proposeur au secondaire, M. Soulière avec M. Cloutier. Oui, d'accord, à droite, tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En point 9, sécurité publique et services d'incendie, il n'y a rien de spécial. En point 10, on a 10.1 en loisiriculture, on a 10.1. Les Tigres du Nord demandent de commandite. Considérant que la municipalité a reçu une demande de commandite pour les Tigres du Nord qui tiendra sa 3e édition de Tigre de tracteur le 27 juillet 2024, considérant que selon la résolution portant numéro 2023-05-101, la municipalité de Sainte-Geneviève a remis pour le dit événement une somme de 2 500 $ et qu'une demande de reddition de compte a été demandée dans les 90 jours suivant l'événement, considérant que la requête d'obtenir une reddition de compte n'a pas été respectée, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité ne donne pas suite à cette demande. Proposé par M. Burel, secondé par M. Cloutier. Léo, Oui. d'accord? D'accord. D'accord, accepté à l'unanimité. En 10.2, Bibliothèque Léopold Desrosiers, renouvellement du contrat de service du photocopieur, que la municipalité renouvelle le contrat d'entretien numéro 8246 pour l'équipement Sharp. Je vous fais grâce des numéros de série. Pour le taux de la copie à 0.24 cents, le taux de la copie couleur à 20 cents, minimum 3000 par fréquence de 12 mois, que le contrat soit effectif pour 1 an à partir du 1er mars 2024. On parlait d'une dépense, Guy, de... Je ne sais pas la totalité. J'ai 1500 $ en tête, là. OK.
Mais c'est un renouvellement de contrat qu'on a pour l'imprimante de bibliothèque. M. Beuret le propose, Les dames sont en train de M. Cloutier seconde, Léo seconde. C'est bon. D'accord. Malheureusement, M. Non, Coupal, il n'y a pas de j'ai pas problème. le total. Pas de problème, c'est un renouvellement de contrat, pas aller comme dans le Je vais sortir mon approximatif de l'année passée. Accepté à l'unanimité. Dans autre sujet, on n'a rien de spécial. Pouvez-vous nous répéter le proposeur, s'il vous plaît? Pardon. Le proposeur. C'est 4-6. C'est ça. Moi et M. Petit. J'ai pas compris. Merci. La réponse est de donner exactement aux réponses. Autre sujet, il n'y a rien d'autre? Non. Période de questions. Madame. J'ai une question. D'habitude, je demande de fermer. Monsieur, si vous avez un commentaire. Juste une précision, le 8.1, la demande CPTAQ, Oui. on comprend la route de terrain, mais c'est Ben, pas nécessairement je vous fais une petite histoire. C'est que EBI, Dépôt Rive-Nord, Dépôt Rive-Nord veut avoir le gaz naturel qui passait ici devant. Là, il se rendait, je pense, Incimal. Incimal. Non. Non, oui, il était vraiment. Il se rendait jusqu'à Il se rendait jusqu'à Incimal. Là, il va se rendre jusqu'au rang des Cascades. Après ça, on prend le rang des Cascades, on traverse le pont, puis on s'en va chez Dépôt Rive-Nord. Mais ça lui prend une station de nettoyage, je ne sais pas quoi. Ils ont passé dans notre emprise. Les travaux sont déjà faits dans le rang des Cascades jusqu'au pont. Là, ils sont arrêtés pour une question de CA, de certificat d'autorisation, mais je pense que ça va reprendre sous peu cet été. Puis ils vont se rendre jusqu'à le bout. Là, il y avait besoin de... Il y a un appui par rapport à la C'est un appui. Eux autres, ça leur prend une autorisation de la CPTAQ parce qu'ils ont besoin d'une station de pompage, ou je ne sais pas pourquoi. Je parle d'installer deux conduites, parce que ces deux terrains-là, sur le bas du pont, sont en zone agricole. C'est pour ça qu'ils sont- OK. Ça prend l'autorisation de la CPTAQ, puis évidemment, pour eux autres, c'est important que la municipalité appuie la demande de la CPTAQ. C'est ce qu'on a fait ce soir. Puis dans le règlement pour l'eau potable, je vous en avais déjà parlé aussi dans le fond. Oui, on en a parlé dans le passé. Dans le fond, c'est d'essayer de... Dans le fond, c'est dans le but de réduire la consommation d'eau potable, tout simplement. Aussi, on peut en parler tout de suite, là, il s'en vient un autre règlement. On va resserrer les normes sur l'arrosage des gazons, les arroseurs automatiques, on va tout resserrer ça. Il faut absolument diminuer notre consommation d'eau potable. Vous savez, on n'est pas autonome en eau potable. Les deux municipalités avoisinantes, Sainte-Élisabeth et Berthierville, nous fournissent en eau potable. Puis on a des contrats signés avec eux autres, là. Mais dans la politique ministérielle de consommation d'eau potable, le ministère nous demande de tout faire pour réduire la consommation. C'est ce qu'on fait. Puis depuis des années, on a réduit beaucoup. On a beaucoup réparé notre circuit. Puis on a presque plus de fuite. Là, on va vérifier aussi, on a des compteurs partout à Sainte-Geneviève, vous savez. Tous les consommateurs ont un compteur, contrairement à d'autres municipalités qui n'ont pas encore. Puis on veut tout vérifier. On va vérifier combien on paye d'eau et combien on en consomme en partant. Et s'il y a une recherche, on recherche toujours des fuites. Il y en a qui sont vraiment difficiles à trouver. Mais on veut établir combien on a de pertes par rapport à... On a des compteurs partout. Puis Ça va être dans ça. le temps des prises de champ, Ben, c'est un peu ça. c'est Les ça, prises ça. de champ, les prises de champ, ça fonctionnait juste l'été. Pour faire une histoire courte, là, la prise de champ, c'était pour abreuver les animaux dans le champ. Puis les agriculteurs, il y en avait, à partir de l'emprise du chemin, on avait la prise qu'on pouvait fermer, puis ouvrir l'été, puis fermer pour l'hiver, parce que l'hiver, il n'avait pas besoin dans le champ. Puis là, le compteur l'été, on le met là. Mais on met le compteur à l'extérieur. Puis lui, il peut s'en servir dans son étable, dans ses bâtiments. Mais puis à l'automne, il faut aller l'enlever. Puis là, on fait ça 2 fois par année, aller le mettre pour aller l'enlever. Puis à l'automne, on ne peut pas le laisser. Évidemment, il est hors sol, il va geler. Puis là, on fermait la valve, puis on enlevait le compteur. On ne veut plus faire ça.
Fait que, on veut mettre un compteur sous terre qui va être à l'épreuve du gel, avec des capteurs qu'on va, nous autres, on n'aura pas besoin de descendre, de creuser à 3 ans, mais avec un capteur extérieur, on va pouvoir prendre le compteur, puis on va laisser le compteur là à l'année, dans le but d'économiser du temps en homme, puis surtout que s'ils en prennent même l'hiver, il va être comptabilisé. C'est ça le but des prises de jeu. Avez-vous des commentaires à ajouter? Non. Madame? Vas-y. Vous avez aussi la possibilité d'avoir la copie du projet de rénovage sur l'eau potable. Oui. Je suis d'accord. C'est bon? Merci. C'est bon? Merci. Merci à vous. On le voit là.